Salut Sabran, je suppose que tu es déjà allé au restaurant plusieurs fois dans ta vie, mais tu n'as certainement pas dû remarquer ces tunnels marketing qu'ils emploient pour te faire dépenser plus. Alors oui, ça fait longtemps que je t'ai pas parlé restaurant. T'inquiète, on va pas parler d'un vrai restaurant, on va pas parler McDo parce que tu vas te rendre compte que McDo, c'est pas vraiment le même genre de tunnel marketing qu'ils utilisent. Ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, mais le type de restaurant classique, hein, je te parle pas d'un bar. Donc en règle générale, ce qui se passe, tu arrives au resto, tu rentres, tu attends à la porte du resto qu'un serveur t'attende. Donc voilà, déjà tu vois la différence entre McDo ou un bar classique ou une cafette ou autre, quoi. Enfin bref, tu attends que le serveur arrive, le serveur te conduit à ta table et là il te donne le menu. Ok, tu as le menu. Qu'est-ce que tu fais en règle générale? Donc si tu vas le soir, quoi, charmante compagnie, tu as envie de passer une bonne soirée, ben, tu vas commander un apéritif. D'accord? Tu vas ensuite commander une entrée. Tu vas commander ton plat. Tu vas prendre ton dessert. À la fin du dessert, tu vas prendre un digestif. Et ensuite, bah, tu vas demander l'addition. Tu vas régler. Et voilà, tu vas t'en aller pour le reste de ta soirée ou autre. Donc ça, tu vois, c'est le processus classique qui se passe dans n'importe quel type de restaurant. Je ne parle pas de restauration rapide encore une fois. Est-ce que tu es d'accord avec moi que si on mélange l'ordre de ce restaurant, de ce processus-là, ça va plus. Imaginons que tu vas au resto, qu'au lieu d'attendre la serveuse, tu t'assois déjà sur ta chaise là, tu demandes le dessert avant ton entrée, elle va te regarder comme ça, elle va te dire, attends, il y a un truc qui cloche là. Ensuite, une fois que tu as commandé l'entrée, tu lui demandes l'addition, et puis tu recommandes ton plat de résistance après. Je dis, monsieur, mais il faut arrêter là, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut suivre ces étapes, il faut suivre ce processus. Et tout le monde, de toute manière, quand ils arrivent au restaurant, ils savent à quoi s'en tenir, ils savent les processus qu'il faut respecter, les étapes à respecter. C'est un truc qui paraît logique, sauf en Thaïlande, bien sûr. Parce que et ça, c'est un truc que je faisais au début, puis un truc que je fais plus maintenant parce que je me suis fait avoir. Tu vois, tu vas au resto, tu prends la carte du menu, tu vois l'entrée, tu vois les plats, tu vois les desserts, tu vois les boissons, tu te dis, ok, bah, je fais comme en France ou en Europe, quoi. Je commande entrée, plat, dessert, boisson, et j'attends. Donc, si tu fais ça en Thaïlande, je peux t'assurer que ton dessert, il arrive avant ton entrée et ton plat de résistance. Et t'as intérêt de le bouffer maintenant si c'est une glace parce qu'il fait 35 degrés en Thaïlande. En Thaïlande, ils s'en foutent complètement. Ta boisson, elle peut très bien arriver après le dessert. Il y a vraiment pas d'ordre là-dessus. Donc, c'est un truc qui me dérangeait vraiment beaucoup au début. Maintenant, bon, on s'en fout, on fait avec, quoi. Il y a pas le choix. C'est comme ça ici. Mais c'est troublant. C'est troublant. Et donc, pour revenir à ce restaurant-là, si tu fais tous ces trucs-là à la serveuse, elle va te dire, monsieur, arrêtez, non, c'est pas comme ça que ça marche. Soit vous faites les choses dans l'ordre, soit j'appelle le patron, le responsable ou le manager, et puis on va régler cette histoire-là, mais ça va pas être possible comme ça. Et de toute manière, la serveuse ne s'y retrouverait pas, toi, tu t'y retrouverais pas de toute manière à manger ton dessert avant ton plat de résistance qui arriverait après ta boisson. C'est n'importe quoi. Et pourtant, sur Internet, eh ben, tu retrouves le même comportement. Des personnes qui arrivent sur un site Internet, ils voient le site Internet et là, tu as des personnes qui leur disent « Ah, mais tu sais quoi? Bah, achète avec moi. Regarde, j'ai ce super produit qui est extra cher, mais qui fonctionne très très bien. Je te le propose d'acheter maintenant. Ou alors, tu peux prendre un abonnement qui va partir sur une durée illimitée. » Et finalement, quand la personne arrive et qu'elle a acheté tout ça, on lui propose un plus petit produit ou éventuellement une heure de coaching gratuit ou ci ou ça. Est-ce que cette stratégie-là marcherait? Est-ce que toi, tu achèterais un produit cher avec une personne que tu ne connais pas? Est-ce que tu achèterais un abonnement avec cette même personne que tu ne connais pas? Surtout si on ne te l'a même pas recommandé. Non, non. Et pourtant, c'est ce que la plupart des gens font sur Internet. Logique? Non. À moins que ces personnes-là soient parties trop souvent en Thaïlande et qu'ils ont eu leur menu qui est arrivé dans l'ordre inverse au restaurant ou alors qu'ils partent trop souvent au McDo. Mais c'est pas comme ça que ça marche.
En règle générale, il y a 3 étapes importantes. Il y a déjà l'acquisition, ensuite il y a l'activation et ensuite la monétisation. Donc l'acquisition, c'est là où on va transformer les gens qui arrivent en prospects. Ensuite on active, donc on fait devenir ces prospects en tant que clients. Et ensuite on monétise parce que même s'ils deviennent clients comme ça, ok, ça va rapporter une fois. L'intérêt, c'est que ça rapporte à répétition, que donc cette personne-là devienne un fan, il devient un client en répétition, rachète, 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 rachète. Donc ça, c'est la méthodologie qu'il faut appliquer sur Internet. Pas de panique, c'est super, super simple à faire. C'est pas parce que j'ai utilisé 3 mots comme ça, peut-être que tu n'avais jamais entendu ou que je parle de tunnel de vente ou d'entonnoir ou autre. En réalité, super simple à faire. Et je t'explique exactement comment faire dans cette seconde vidéo. Il suffit de cliquer sur le bouton qui est en haut ou en bas sur YouTube si tu es sur YouTube. Donc tu as un petit i qui est en train de s'afficher, tu cliques dessus. Ou alors le premier lien qui est dans la description. Je te retrouve tout de suite sur cette seconde vidéo. Je vais te donner les dessous d'un business rentable et surtout comment est-ce qu'on fait pour vendre à du trafic froid, une personne qui ne nous connaissait pas avant. Comment on va faire pour lui vendre. Donc je t'explique tout ça dans cette seconde vidéo.